Bonsoir tout le monde. Bon jeudi soir. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous serez des nôtres ce soir pour recevoir mon invité qui est Charlie Kate Gariepi, une autrice en fait qui habite vraiment proche de chez moi. Et puis ce soir là, c'est elle qu'on va recevoir. Elle va venir vous parler un peu de ses romans et de ce qu'elle fait. Superstar en deux fois en une journée, j'ai un super titre. Bonsoir, ma chère. Comment vas-tu? Salut ma belle, ça va toi? Oui, t'as-tu survécu à coucher les enfants? C'est sûr que là, toi, t'en as plus beaucoup à coucher, là. Ben quand même trois, mais c'est mon chum qui s'en charge là. Moi, fallait que je sois ici. Super. Bon, donc, bonsoir, Charlie Kate Gariepi. Mais dis-moi, Salut. qui es-tu? Qui je suis? Je suis beaucoup de choses. J'étais un peu comme une boule à facettes. Je trouve que ça se représente assez bien par mon travail, la diversité de ce que je fais. Je suis une artiste d'abord et avant tout, et je suis maman de 6 enfants à besoins particuliers à la maison. Donc, puis je suis autrice. On va dire ça comme Cool! c'est le Puis là, wrap. la particularité que j'ai dit tantôt dans l'ouverture, c'est que en fait, on le savait pas vraiment avant, mais on habite comme le village voisin. Oui, Fait que c'est vraiment cool. Moi j'avais créé un book club, puis c'est en joignant mon espèce de book club que finalement j'ai comme dû abandonner parce qu'il marchait juste pas mon affaire. Mais t'étais la seule qui se pointait semaine après semaine à mon book club. Fait que on est devenus amis comme ça, puis je suis super contente ce soir de te recevoir, puis de faire parler de toi. oh, t'es fière. C'est drôle Donc, de me fait voir que pas de lunettes, mais c'est parce que si je les mets, on dirait que je suis une mouche. là, À cause du ring light. bon, bah, tu sais, c'est pour ça, gars, je lirai les commentaires puis il n'y en aura pas de souci. Dis-moi donc, tu es où? Je suis dans ma chambre, dans le seul coin où il n'y a pas tous les raccoins de cochonneries ramassés par l'inondation. Hmm. Ben oui, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux, là. Ouais, c'est un peu la pagaille. Essayer de trouver un trou où on allait comme pas voir des bacs, des boîtes, des montagnes de couverts que j'ai plus de place où les mettre. Puis, en tout cas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais sinon, si tu voulais dire géographiquement, et non Ouais. pas dans ma maison, Bon, ben, je suis à Saint-Jean dans la Médière. toute l'info est bonne à recevoir. Moi, je prends tout. Fait que, on est dans l'Anaudière. Toi, t'es à Saint-Jacques. Moi, j'étais à Saint-Alexis. Et dis-moi, euh, qu'est-ce que t'as écrit? C'est quoi que tu vas nous présenter ce soir à l'entour de quoi notre conversation va porter? Mais il y a deux axes à mon travail, mais le point central, c'est la déstigmatisation. Crise de mots compliqués pour faire exprès, là, mais dans le fond, c'est de retirer des tabous, on va dire détabouiser. Oh, oui. On en a On comme un invente petit des peu. mots ici, il n'y en a pas de problème. Ah ouais, on est artiste, tu vois, les pas. Ouais, c'est ça, t'as le droit. T'as le droit. Fait que d'un côté, on a mes livres pour adultes, qui sont de la littérature érotique féministe. Puis de l'autre côté, on a mon axe maman, où j'ai écrit un livre pour les enfants d'âge préscolaire qui parle d'autisme. Donc, le but, c'est de faire connaître un peu deux facettes de ma personnalité. Je suis d'abord et avant tout une femme, mais je suis aussi une mère. Donc, je pouvais pas comme splitter, décider que je faisais abstraction d'une partie de ma vie. Puis dans mes projets futurs, ben, on va continuer dans cet axe-là. Donc, une section qui va parler plus de la différence, que ce soit aux enfants ou aux adultes, et un côté où on va rester dans l'érotisme féministe, quelque chose de léger puis de le fun. D'ailleurs, tu les as lus? Oui, absolument. Donc, montre-nous les dents, t'es as-tu à côté de toi? Ben, certainement. On va le Donc, faire en même temps. Check bien ça. Fait que, ça, c'est ton premier tome. ouais, ça, c'est Journal d'une traînée. Euh, Journal d'une traînée, puis le second tome, Cher Simon, que j'ai écrit. Dans le fond, ça, vous le comprendrez, c'est la section adulte. Euh, dans le fond, on va lire le journal intime d'une travailleuse du sexe.
Puis très, très, très rarement, on parle des travailleuses du sexe de façon positive, de façon respectueuse et pas à travers le drame. Parce que les médias aiment beaucoup vendre le drame autour des métiers du sexe, mais on s'entend si des sites comme OF arrivent à avoir autant de gens qui y travaillent, il y en a qui le font par choix. Fait que j'avais envie d'utiliser cet angle-là de travail. Puis ça m'a permis de rencontrer là, toutes sortes de personnes vraiment, vraiment intéressantes pour écrire ça. Génial. Fait que je sais pas si tu voulais que je te montre ça pour enfants tout de suite ou si tu veux qu'on parle davantage de cette section-là puis qu'après ça, on passe à l'autre. Ah, t'as-tu une préférence, toi? Non. Veux-tu pitcher toutes tes œuvres, puis après ça, on les décortique? Vas-y All donc. right. All right, my love. Ah, je peux pas Donc, vous montrer celui-là. là, c'est mon petit bébé. Donc, on a Emrys et ses super pouvoirs. Puis, je l'ai fait faire également en anglais parce que j'ai des enfants qui, on se croirait dans Westmount chez nous. Honnêtement, là, ça parle anglais plus que ça parle français. Puis ils sont tellement obligés de parler français à l'école que rendu à la maison, ça se lâche lousse. Puis je suis pas mal la seule qui parle encore français. Euh, Oh, oui, ben en fait, ça s'est fait de façon assez progressive. Ma fille Dorothée a développé son anglais de façon autodidacte. Puis là, ben pour pouvoir communiquer ensemble, parce qu'elle trouvait plus facile de communiquer en anglais. Mais ses frères et sœurs ont commencé à la suivre, puis au final, tout le monde est rendu quasiment parfaitement bilingue chez nous. cool. Puis mon plus jeune, Charles Emrys, là, dans le livre, j'appelle juste Emrys, mais son prénom, c'est Charles Emrys, dans le fond, est considéré non-verbal. Donc, il n'y a pas vraiment de langage fonctionnel. Par contre, le peu de vocabulaire qu'il a est principalement, je dirais, quasi exclusivement en anglais. Hein? Parce que l'anglais est une langue plus facile à intégrer au niveau de la phonétique, puis au niveau de la complexité. On s'entend, l'anglais n'est pas genré. Donc, c'est pas une table, c'est a table. Elle n'a pas de sexe, la table. C'est pas genré. Fait que c'est moins compliqué à intégrer l'anglais chez les enfants TSA, les enfants avec un profil langagier particulier. Euh, Fait que j'ai tenu à le faire en français et en anglais pour pouvoir me permettre aussi de le vendre à travers le monde. Parce que l'anglais, on s'entend, est la langue la plus parlée. Je voulais... International. Hein? International. Yep. Ben, ça, mais c'est parce que des livres qui parlent d'autisme aux enfants d'âge préscolaire, ça n'existe pratiquement pas, ni en français ni en anglais. Cool. Je me souviens, le CPN de mon garçon, quand que je l'ai sorti, était comme hyper emballé parce qu'il allait pouvoir en parler avec les autres amis du local. Fait que mon but à travers ce livre-là, c'est dans un monde idéal, là, j'ai été débordée par l'inondation chez nous, mais j'aimerais ça l'intégrer dans les classes de maternelle 5 ans, maternelle 4 ans et dans les centres de la petite enfance, les garderies. Euh, euh, Ça serait comme le but de ce travail-là, parce que je travaille actuellement, bon, c'est un peu sur pause, encore une fois, inondation, mais je travaille sur un livre guide pour les parents qui apprennent le diagnostic aussi. Je suis rendue avec une de mes filles qui est autiste, qui est rendue majeure. Donc, j'ai quand même 6 enfants, dont une majeure, là, fait que je te donne une idée du nombre d'années que j'ai vécu avec des personnes autistes. Puis j'ai envie de prendre les parents qui apprennent le diagnostic de leur enfant par la main, puis faire comme, hey, tu sais quoi, on va aller prendre un café, là, on va jaser, toi puis moi, je vais te donner une coupe de trucs, ça va bien aller, ça va bien se passer. Génial. Fait que tu sais, sur la lignée des livres sur l'autisme, là, on va s'adresser, oui, aux enfants, mais aussi aux parents. Euh, Parce que souvent, tu apprends le diagnostic, mais ça prend 6 mois avant que tu aies un suivi pour ton enfant, là. Fait que t'es comme, Puis moi, je pense que c'est quand même pas pire. tu sais, si t'es lâché dans l'univers avec ce diagnostic-là, puis on dit, bon, ben, arrange-toi avec tes troubles, on se voit dans 6, 8, 10 mois, dépendamment de la liste d'attente. Puis ça peut être très, très long, cette attente-là. Parce que là, tu as la réponse. Tu veux pouvoir agir, tu veux pouvoir faire quelque chose avec ça. Puis on balance dans le vide. Fait que c'est un peu mes
projet de cette section-là, là. Intéressant. Tu m'as devancé dans toute mon entrevue, mais c'est pas grave. Non, il n'y en a pas de problème. Puis, dis-moi donc, ces merveilleux romans-là, ben là, ton Emrys, c'est pas un roman. Tu appelles ça un album? Ouais, c'est un album jeunesse. Fait que Je vais vous en tu les montrer. trouves où? Hein? Tu les trouves où? Ben, en fait, toi, tu sais où les trouver, là, mais les gens peuvent les trouver où? Dans le fond, actuellement, là, il est juste sur Amazon. Donc, OK. ça donne une idée un peu du type d'illustration. Superbe, superbe, superbe. Euh, En ce moment, il est juste sur Amazon. Puis on peut le retrouver aussi dans les salons du livre. Là. Je vais entre autres être au salon euh, Québec, Caraïbes, Océan Indien, je sais plus, Québec, Afrique, Océan Indien. En tout cas, un salon de Montréal, il est sur ma page OK? Facebook. J'ai Salon du livre indépendant le 2 novembre à Saint-Eustache. Très Donc, important de mentionner, là, tu dis le Salon du livre indépendant, mais je pense que c'est surtout remarquable que tes livres soient auto-publiés. Tu sais, moi, je trouve ça super important parce qu'ils sont tellement beaux, tellement bien faits, c'est tellement des superbes livres que des fois, les auto-publiés ont une mauvaise presse, comme quoi que, tu sais, des fois, les gens peuvent être réticents à acheter un auto-publié, mais il ne faut pas être réticent, tu sais, tes livres sont auto-publiés puis ils sont excellents, du moins pour les deux que j'ai lus. Fait que je pense que ça, faut vraiment pas oublier de le mentionner dans ton cas. merci. Ben, en fait, c'est parce que ce qui donne mauvaise presse aux auteurs auto-publiés, c'est tous ceux qui ont décidé d'écrire leurs livres et de les mettre directement en vente comme ça, sans passer par la mise en page, sans passer par la correction, euh, sans passer par un, un standard au niveau du graphisme aussi. Il y en a beaucoup qui ont mauvaise presse parce qu'ils passent par l'intelligence artificielle pour leur couverture aussi. Ah! C'est vrai, à cette heure. Peut-être pas il y a 10 ans. Ben, il y a 10 ans, je dis pas. Mais en tout cas, dans les dernières années, moi, dans les salons, une des choses qu'on m'a nommé, c'est ça paraît que ta couverture, tu l'as pas faite par intelligence artificielle. C'est le fun que tu te sois donné la peine de faire appel à un illustrateur ou une illustratrice. Dans mon cas, moi, c'est ma demi-sœur qui est illustratrice. Ben, elle n'est pas illustratrice de métier, mais elle est extraordinaire. Là. Je veux dire, mes couvertures, C'est de la misère c'est à croire qu'elle n'est pas professionnelle, là. C'est impensable presque. mais on s'entend, elle a toujours eu un talent énorme en dessin. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, elle travaille en jeu vidéo, puis Ah, elle ok. a une petite compagnie de poterie Oh, aussi, elle est céramiste. ok. Dans Fait que, l'art. oui, ben, c'est une artiste. C'est toutes ses angles, mais elle ne fait pas ça des couvertures de livres habituellement. Elle le fait vraiment parce que je lui ai demandé. Euh, Fait que mes couvertures attirent l'œil. Oui, Bon, ah, absolument, absolument, absolument. tu sais, dans les salons, les gens sont comme waouh, c'est le fun, ça parle de quoi? Et là, quand ils apprennent que c'est de la littérature érotique, oh là, ça devient pincé, là. Là, ils sont, Ah, pour vrai, t'as-tu... Ah oui! Parce que c'est sûr que c'est la page couverture, on dirait pas, tu sais. Surtout le deuxième tome, elle est toute habillée, toute... elle a l'air super sérieuse dans son fauteuil. Puis, tu sais, là-dessus, tu peux peut-être... Oups! Sur lui, tu peux peut-être t'en douter un peu, là, mais en même temps, ça pourrait juste être une femme en train de se changer, là. mais c'est ça l'affaire, c'est que ma couverture, autant, les gens la trouvent belle, la trouvent pas si vulgaire que ça. Je me suis fait barrer à plusieurs places pour faire de la publicité parce qu'ils considéraient ma couverture comme étant vulgaire. La couverture, je dis pas quand tu sais ce qu'il y a dedans, là, mais la couverture, il y a Pourtant, du monde qui sont à prendre avec des pincettes. ben oui, puis surtout le double standard derrière ça, ou voir un homme torse nu avec ses gros muscles proche de sa moto, on l'a-tu assez vu, cette Il y en couverture-là? a plus avec des cowboys avec un chapeau de cowboy torse nu, là, proche du bull rider, là. On l'a vu et revu, puis pourtant, ça, c'est acceptable. Une femme en sous-vêtements, on s'entend, là, elle n'a pas les jambes écartées, prenez-moi quelqu'un, là. Elle est en train de regarder une robe, là. Tu sais,
Faut Elle a une relativiser. brassière, elle pourrait bien être bralette dans sa robe, là. Tu sais, c'est ça Mais que, non, ça, le double standard, moi, avec ma fille, je le vis constamment, tu sais. Elle voit ses frères qui se promènent en bobette, en boxer, tu sais. Puis elle, j'ai dit, ben, Clara, ça te prend un chandail, ça te prend une brassière, ça te prend un top. Je disais de même. Mais là, elle se demande pourquoi. Pourquoi eux autres, ils ont le droit de se promener les seins à l'air, puis pas elle? Parce qu'on va se le dire que la poitrine d'une petite fille de 8 ans, puis celle d'un petit gars de 5 ans, c'est la même affaire, là. Hein, tu sais. En tout cas, oui, mais... tu sais, les codes vestimentaires à l'école, les codes vestimentaires quand que, les enfants vont au camp de jour, ça réglemente les maillots de bain des filles, ça réglemente au niveau de la taille des jupes, la taille du chandail, les bretelles. C'est tout dirigé à contrôler l'image des filles et des femmes Ouais. dès le jeune âge. Puis une des raisons pour laquelle mon premier s'appelle Journal d'une traînée, c'est parce que une des premières insultes que les jeunes filles reçoivent dès la cour d'école primaire, c'était une pute, t'es une salope, t'es une traînée. Les petits gars qui vont les garocher ça, ils savent même pas ce que c'est. On s'entend, là. Ben non, les Comment, enfants, ils putent commence les à mots dire ça, inventés. là, il y a 8-9 ans, là. Puis ils savent pas ce que c'est, mais ils savent que c'est péjoratif. Les femmes, les jeunes filles savent qu'ils se font traiter de quelque chose qui est pas fin, mais ils savent pas plus ce que c'est. Donc, c'est le plus vieux métier du monde et c'est les plus vieux préjugés du monde aussi. J'imagine, ouais. Mais ça va T'sais, avec. ben oui, puis on s'entend. Quand il y a autant, autant d'offres, c'est parce qu'il y a largement la demande de l'autre côté, là. Ouais. Fait que pourquoi, tu sais, moi, c'est ces tabous-là autour des métiers du sexe qui m'ont amené à écrire parce que j'ai des amis qui ont des OnlyFans, j'ai des amis qui sont masseuses érotiques, j'ai des amis qui sont travailleuses du sexe dans plein de domaines, dominatrices professionnelles, name it, puis ils sont comme, OK, c'est correct de s'amuser en me regardant, mais c'est pas correct de sortir avec moi. C'est pas correct d'avoir d'enfants avec moi. C'est pas correct de me présenter à tes parents. C'est pas correct d'être mon ami. Et c'est ça qui est dégueulasse. Parce que la grande majorité des êtres humains ont consommé quelque chose de l'industrie au travers de leur vie d'adulte. Ah, bravo. Oui. Ouais. Très intéressant. C'est là où moi, je trouve ça insultant. Je trouve que c'est bien plus dégradant ce que les gens font par rapport aux travailleurs, travailleuses du sexe. Qu'est-ce que les Oui. travailleurs, travailleuses du sexe font? Ben non, c'est sûr. Les gens, les gens, ils ont pas d'allure. Et voilà. Sauf, sauf mes auditeurs, sauf ceux qui nous regardent, sauf ceux qui lisent tes livres, ils sont corrects, eux autres. Oui, on les aime. Ben, moi, si je peux ouvrir les yeux à une personne quelque part, tant mieux. Tu si je peux faire ça sans tomber dans un ton trop moralisateur, mais en les amenant à vouloir être son ami à mon personnage. Oui, ah, oui, t'as réussi haut la main. Yay! Ouais. Fait que, dis-moi donc, Charlie Kate, est-ce que toi, tu réussis à écrire à temps plein? As-tu un emploi à l'extérieur ou qu'est-ce qui se passe avec ta situation d'écrivaine? Ben, comme je t'ai dit un peu plus tôt, moi, je suis maman à la maison. Ouais. Je souffre de douleurs chroniques. Je ne peux pas travailler. Puis avec les horaires de mes enfants, puis les rendez-vous, puis tout ce que j'ai à faire, honnêtement, je pourrais pas me permettre de travailler à l'extérieur. Ouais. J'aspire idéalement peut-être prendre un travail quand les enfants, pour la plupart, vont être partis de la maison, dans un organisme pour l'autisme, ils sont Oh, probablement là. cool. Aller aider sur des plateaux de travail, par exemple, des adultes autistes à travailler sur faire des petites tâches répétitives, mais qui leur permettent de pouvoir gagner un peu de sous et de travailler. C'est peut-être faire un 15-20 heures semaine, parce que je vais avoir moins de charges à la maison. Donc, cette énergie-là, je vais pouvoir la déployer ailleurs. Mais pour le moment, écrire à temps plein, j'écris en deux brassées de lavage puis des Ouais, notes de vaisselle ok. sur mon application de bloc-notes. Puis moi, j'écris Ah! la totalité de mes livres, tout sur l'appli bloc-notes de mon cellulaire. Non! J'ai transféré ça après sur Word. OK!
Tu sais, parce que qu'est-ce que j'ai avec moi tout le temps, c'est mon téléphone. OK. Bref, tu sais. Fait que, OK, j'ai une idée. Ah, cette phrase-là, il me semble que ça serait bon. Ben, j'écris ma phrase. Je lâche mon téléphone, je continue à faire mes affaires. Mais Puis là, t'étais confiante de pas perdre ton téléphone? Misère, faudrait pas que je fasse ça, moi. mais à chaque fois que je finissais d'écrire une nouvelle, je me l'envoyais par Ah, courriel. ah, OK. Fait que, au moins, ça me sauvait ça. Ouais, c'est ça, hein, parce que, hey, écoute, moi ici. Mais je pense que je perds mon téléphone 400 fois par OK. jour. Il faudrait que je l'oublie quelque part, que ça se perdrait. Puis, depuis quand à peu près t'écris? Ça fait-tu longtemps? Ben, j'ai toujours écrit, tu sais, du plus loin que je me souvienne, j'écrivais de la poésie, j'écrivais surtout des Hmm. textes argumentatifs. C'est pas Ouais, le mot. OK. Je prenais un débat de société, puis je donnais mon opinion dessus. Ah. De façon, il y a une certaine forme, peut-être que je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que j'ai une certaine forme de poésie dans mon écriture, une Ben, certaine forme de en fait, en ta musicalité. personne, je vais pousser ça plus loin. Dans ta personne au complet, tu es une personne poétique, artistique. Tu sais, je te connais un peu plus personnellement, mais tu sais, le côté ésotérisme et compagnie, tu sais, fait que Ben, c'est ça, fait que ça fait partie de comment j'écris. Fait que c'est très imagé, c'est un peu, un fond de musicalité derrière, il y a de l'inspiration qui vient de mon univers personnel. Tu sais, je me suis posé la question à plusieurs reprises, tu sais, le personnage, c'est toi. C'est-tu ton vécu à toi? C'est biographique? Non. Par contre, le personnage principal, son humour de jeu de mots, là, c'est moi, ça, là. ben ouais. Les goûts musicaux, allô, c'est moi. Tu sais, fait que quand on apprend à connaître mon personnage, on apprend un peu à me connaître moi. Cool. Puis t'as commencé à écrire quand? Pour ce qui est des livres que j'ai publiés, je dirais, il y a Ouais, mettons pour 2 ans tes et livres demi, publiés, ouais. peut-être Excuse. 2 ans, 2 ans et demi. Euh, En plein COVID par hasard? hein? En plein COVID par hasard? Non, après, le souci avec ça, c'est que je l'ai envoyé en maison d'édition, puis là, j'ai attendu. J'ai Ouais. Ah, attendu hey, longtemps. ça, on pourrait s'en parler. J'aimerais ça qu'on poursuive cette conversation-là éventuellement. Mais j'ai tellement attendu longtemps, puis à un moment donné, tu sais, ils cherchaient des manuscrits. Cette maison d'édition-là en cherchait, puis était super à l'aise avec mon style littéraire. Je me suis dit, why not, je vais l'envoyer. Sauf que quasiment 9, 10 mois plus tard, il l'avait même pas encore ouvert. Okay. Il avait fait un appel à recevoir des manuscrits de femmes puis de personnes non binaires, puis il les lisait pas. Il avait juste pas le temps, il avait reçu trop. Ben, Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ah, tu sais quoi? M'a m'arranger tout ça. Puis là, je me suis tournée vers Bouquin Bec. ouais. Je sais pas si tu connais. De nom. Euh, c'est une compagnie qui va aider les auteurs à s'auto-publier. Donc, ils offrent les services de graphisme, de correction, d'illustration, d'impression, name it, là. Avec des frais, bien entendu, hein. Fait que là, dans le fond, on pouvait envoyer notre manuscrit pour obtenir un devis. Ah ouais. Fait que je me suis dit, bon, ben, on va faire ça. Tu sais, eux autres, tout est en même place. Fait que ça pourrait être intéressant, tu sais. Ouais. Puis là, je leur précise dans le courriel, comme quoi, tu sais, ça serait important pour moi de travailler avec une équipe qui est à l'aise avec ce que j'ai à écrire. Tu sais. Okay. Quelqu'un qui est pas dans les tabous, puis qui va être à l'aise de travailler avec un livre érotique, tu sais. Puis ça donnait automatiquement une heure de rendez-vous le lendemain ou le surlendemain, quelque chose Okay. comme ça, par téléphone, pour discuter du projet. Ben, avant même que mon téléphone sonne, j'ai reçu un courriel comme quoi il ne l'avait pas ouvert, que le sujet rendait les gens mal à l'aise, qu'ils travaillaient en équipe et qu'ils ne pouvaient pas se permettre euh, de travailler sur un livre qui allait rendre les gens mal à Oh l'aise. mon Et puis là, je suis Dieu! comme arc.
arc. Puis, il y a une femme de Bouquinbec qui m'a téléphoné à l'heure prévue du rendez-vous et qui m'a dit, je suis tellement désolée, je ne suis tellement pas d'accord avec la décision qui a été prise. Puis ce que j'ai compris, c'est que si on avait parlé d'une histoire dramatique qui parlait d'une travailleuse du sexe, il l'aurait pris. Si mon personnage principal avait été un homme hétérosexuel cisgenre et non pas une femme pansexuelle, ça, il l'aurait pris. Si on avait parlé d'une femme qui est soumise, ah, là, ça aurait passé. Oh! Elle t'a tout donné ces explications-là? At large, là, ça voulait pas mal dire ça. C'est que dans le fond, le problème, c'était qu'on avait une femme qui était libre dans sa sexualité, libre dans sa pansexualité, qui ne formait pas un standard social. Et en plus, c'était une travailleuse du sexe qui assumait et qui choisissait de faire ce métier-là. Ben oui, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Fait que, moi, ça a fait, OK, mais genre, on est en 2024, guys. Ben, en 2023, à cette époque-là, j'ai fait, je veux rien savoir de travailler avec vous autres. Oh. Moi, personnellement, je voulais travailler avec des gens qui allaient avoir une certaine fibre de militantisme, là. Une Oui, base. oui, quelqu'un avec qui tu connectes, qui va. Tu sais, c'est quand même tes bébés, c'est quand même un gros travail écrire un livre, puis tu veux que la personne se sente un peu investie avec toi dans ton projet, à t'accompagner, te soutenir, dans l'amener plus loin. Ben oui. Puis comme je dis, qu'il y avait un certain partage de valeurs, là. Puis là, ce que je voyais, c'est qu'il y en avait une dans la compagnie qui partageait mes valeurs, les autres non. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon équipe. Ouais. Tu sais, j'ai cherché ma demi-sœur qui a fait les illustrations. J'ai travaillé avec une personne merveilleuse qui est non-binaire au graphisme, à l'infographie. Et j'ai travaillé avec des femmes à la correction. J'ai travaillé avec une coach de vie sexuelle femme pour certaines scènes, pour le côté éthique, le côté réaliste aussi des scènes. J'avais envie de parler de BDSM, mais j'avais envie d'utiliser les bons mots. Puis que si quelqu'un avait envie de reproduire une scène, c'était faisable, c'était réaliste. C'est accessible. Ouais. Oh, quelle femme inspirante tu es. Oh, t'es donc bien fine. Là, ouais, moi, tu sais, de plus en plus, je baigne dans les livres. Là, c'est sûr que moi, je suis une grande lectrice, mais là, j'ai commencé un petit peu à écrire, puis là, je vois toute la suite de publications de livres qui s'en vient, puis je vois tout le travail en arrière de la publication d'un livre, puis qu'est-ce que les auteurs indépendants doivent faire pour publier un livre. Je suis comme, mon Dieu. Fait que, et non, puis oui, on aspire. Ben, là, s'il y a quelqu'un qui veut le faire et qui veut pas le faire comme il faut, c'est à se poser des questions, là, mais il y en a plein qui le font. C'est pour ça qu'on a mauvaise presse, les auteurs indépendants. Parce qu'il y en a plein qui vont même pas se corriger, qui vont pas faire affaire avec quelqu'un de professionnel, qui vont faire des affaires tout croche, qui vont vendre ça le même prix que mon livre. Oui, ouais, c'est ça, hein. Ah, c'est ça, c'est triste. Ah, ça, il va falloir en parler, le prix Oui. du livre. Oui, oui. Ah, ok, ça, ouais, ok. On va en parler aussi. Mais on peut en parler là, à moins que tu veuilles me dire, pensais-tu devenir auteur? Non. Moi, C'est quoi la bulle, là, qui t'a passé quand... tu sais, moi, j'ai accouché de ma fille, ma première, je venais à peine d'avoir 17 ans. Euh, fait que rapidement, là, ma vie, c'est devenu d'être mère. Mon identité, c'était d'être mère. Puis, tranquillement, pas vite, ben, ça a été être mère et proche aidante. Ça a été, je me suis énormément isolée, j'étais très seule, donc, je pensais que ma vie, ça allait être ça. J'ai eu des job-ins pendant quelques années de ça, puis ça marchait pas, ça marchait juste pas. Mais je savais que, tu sais, j'ai toujours aimé chanter, mais je voulais pas devenir chanteuse. Tu sais? Ouais, il y a des choses qu'on fait par plaisir, mais on n'en fait pas nécessairement un métier. C'est ça.
Je me Ça suis dit, s'appelle un pourquoi tu hobby. vas te sentir sur ton X? Tu sais? Pourquoi tu vas te sentir sur ton X? Puis pour moi, l'écriture, ça a été ça. J'avais quelque chose à dire, j'avais quelque chose à raconter, j'avais envie que les gens aiment mon personnage, qu'ils s'attachent à Ok. mon personnage. Parce que indirectement, puis bon, c'est peut-être un peu égocentrique, mais j'ai l'impression qu'ils s'attachent un peu à moi. Tu sais, les artistes, on a souvent un besoin d'être vu, d'être entendu, d'être aimé, d'être praised, d'être... Moi, j'avais envie de faire ça un peu à distance. Tu Ok. Ouais, je comprends. sais, t'es chanteur, t'es humoriste, les gens, ils viennent te voir après le show, puis « Ah, je veux Ouais. des photos, pis ci, pis ça, pis c'est... » Moi, je suis ben trop anxieuse, je suis ben trop sauvage pour ça. J'aurais juste pas été capable. Mais de savoir qu'il y a une part de moi dans la bibliothèque des gens, Oh, ça me fait plaisir. cool. Ah, quelle belle pensée. C'est Ah, cool. Oui. Puis, dis-moi donc, Charlie Kay. Là, on le sait tous que moi, je suis une grande lectrice, toi, t'es une écrivaine, mais est-ce que tu lis? Dans ton temps, est-ce que tu trouves le temps de lire? plus depuis quelques années. OK. Mais en même temps, j'ai quand même Charles Emrys qui est autiste sévère, qui me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps, de mon énergie. Euh, j'ai plus la capacité attentionnelle quand je me retrouve dans mon lit, qui est couché, puis que j'aurais du temps pour le faire. Ouais, C'est souvent, tu sais, quand je suis dans une phase d'écriture, ben, je vais prendre ce temps-là puis j'écris, tu sais. ouais, c'est ça. Mais j'ai plus la capacité attentionnelle, puis même écrire, là. Des fois, j'écris une phrase, là, puis je fixe mon écran pendant une demi-heure, puis là, je fais, ah, ok, Oh là là. je suis là, Oh, là. Pas de jus. Fait que, mais j'ai énormément lu par le passé. ouais? Tu lisais quoi? Ben, je sais pas si tu vas te souvenir, le livre que j'ai apporté à la première rencontre de ton club de lecture. Ah, je me souviens que tu avais amené un livre. Je me... Oh non, je m'en souviens plus c'était quoi. Tu vas me le dire, ça va repopper, mais là, non. Dans le fond, j'ai comme des livres qui m'ont profondément marqué. J'ai Cyrano de Bergerac que j'avais apporté. Ah! Euh, fait que j'ai ça, j'ai Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qui est de la poésie noire, et j'ai Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un classique, hein? Trois Français de France, là, il n'y en a pas un astique de Québécois là-dedans, regarde. Tu sais, j'ai deux bibliothèques dans ma chambre qui sont bourrées de livres. J'en ai. J'ai une fascination pour Marilyn Monroe, je cherche moi pourquoi. Hein? Fait que j'ai un paquet de livres de photos, j'ai plusieurs biographies, j'ai des extraits de son journal intime, de ses entrevues avec son psychiatre. En tout cas, What? je suis un peu fucked up dans la tête. Euh, et même si je lis plus, je continue d'acheter des livres parce que je suis craquée mentale de même. Fait que, tu sais, je vais dans un salon, je vais dans un salon du livre pour présenter mon livre, puis je dépense plus que ce que je fais en argent dans les livres des autres. OK. Ouais, ben c'est ça ma question, ben c'est que t'en achètes, là, pis que t'es... Moi, quand je les achète, c'est avec une intention de les lire. Je sais pas si toi, t'as tant l'intention de les lire que ça. Ben, il y en a certains que oui. J'ai acheté deux livres d'un... Oh mon Dieu, je me souviens pas de son nom. C'est un auteur québécois. Et lui, il a écrit les récits oraux de sa grand-mère autochtone. OK. Donc, parce que c'est des traditions orales pour la plupart dans les peuples autochtones, en tout cas de ce que j'ai compris. C'est beaucoup raconté à l'oral, les histoires, puis ces choses-là, puis les morales, puis c'est très peu mis à l'écrit. Fait que lui, il a pris toutes les histoires de sa grand-maman, puis il en a fait deux livres avec, Mon avec Dieu, des ça contes, devait des des légendes. histoires. Ouais, avec des légendes autochtones. Fait que ça vient piquer beaucoup, beaucoup ma Intéressant. fibre artiste, mais aussi l'aspect spirituel. Tu l'as nommé, j'ai quelque chose d'un peu ésotérique dans mon dedans, là. Fait que c'est ça. J'ai acheté ces livres-là, j'ai très, très hâte de les lire, mais en ce moment, là, quand j'ai fait mon 10-12 heures de job en ligne, là, je m'écrase dans le lit puis je zone Ouais, out, là. c'est Puis ça. à la limite, je vais jouer. Il y a un jeu qui s'appelle World of Wonders, qui est comme un jeu de mots croisés, mais genre,
T'as comme 5-6 lettres, là, faut que tu trouves comme les mots dans le grillage. Ouais. Ça, c'est les jeux vidéo auxquels je joue. Au grand désespoir de mes enfants et de mon chum qui sont des vrais gamers. Ah! Moi, je joue à solitaire puis je joue à ça. Oui, c'est ça. Ah mon Dieu, on est pareil! Yeah! J'ai aucune fibre Nintendo en moi. Je te Puis là, dis, le sacrilège pour ceux qui jouent au Xbox. ah non, mais moi, je le dis en niaisant. Je dis, moi, je pourrais me faire bouffer par Yoshi dans Mario Bros. Ça me donne rien. Là. Je suis pas bonne de chez pas bonne. J'ai Oh. pas d'intérêt. Fait que pourquoi je me forcerais? Oh, je te suis à 1000% là-dessus. Mais Fait que 2 fois ça par n'est année, pas je pour moi. permets à mes enfants d'avoir une soirée Mario Party avec moi dedans. 2 fois par année. Oh! Je suis pas bonne. Mais je suis avec eux autres 2 fois par année pour jouer à Mario Party. Le restant du temps, là, sortez-moi un jeu de Uno ou de Skip-Bo, là. C'est de quoi qui ne mettra pas la pression de performer. Nous autres, on s'est acheté un jeu de bingo familial. Ça coche. Malade. Mais là, c'est toute la chicane pour quel enfant tourne la roulette, quel enfant met les billes dans le rack. Il n'y en a pas un maudit qui veut mettre les pions sur la carte, mais ils veulent tous tourner en roulette. Ah. Mais, bon, vive les enfants. On les aime pareil. Comme le fait de triper plus sur jouer avec la boîte qu'avec le contenu de la boîte. Là. Ah, ah oui, ben le gars, ça. Je pense que c'est une affaire d'enfant tout court. Ou ben mes enfants sont comme tes enfants. Sans spécial. C'est ça, spécial. Dis-moi donc, Charlie, Kate, ce serait qui que un auteur québécois que t'aimes bien? T'aurais-tu un genre d'idole auteur québécois ou quelque chose tu dis, hey, il me semble que j'aime bien ce que cette personne-là écrit? D'idole. Moi, je suis pas une grande fan. Tu sais, mon côté groupie ressort avec très, très, très peu de gens dans la vie. Ok. Euh, il y en a un, mais c'est pas un auteur, là. Patrice Michaud. Patrice Michaud, ses textes, c'est Ok. un auteur, compositeur, interprète, puis il y a une belle poésie dans son écriture. Ça reste qui écrit. Oh oui, ça compte, ça compte. Pareil comme Daniel Bélanger, Jean Leloup, ils ont un univers musical et de textes qui me rejoignent beaucoup. Mais en termes de livres québécois, il y en a plein des merveilleux, là, tu sais, juste en termes de poésie, j'ai Émile Nelligan, j'en ai comme plein de ces livres-là, mais où je pourrais dire, genre, oh mon Dieu, je me fais 4 pattes puis je fais des salames au soleil, Non, là, je ben n'importe là, ouais. Je te trouverais peut-être bien bizarre de faire ça, mais écoute. Non, mais tu sais, il y en a, tu sais, je me souviens, là, des spectacles de Backstreet Boys, quand on était jeunes, il y avait des pancartes, Marry me! Ben Marry ouais. me, Kevin! Tu sais. C'est Puis, encore la même affaire, mais avec la K-pop aujourd'hui. ouais, ça, mes enfants aiment bien ça, K-pop. Mais mes ados, principalement, mais toute la Ouais. culture coréenne. Ah ouais. Ouais, ils écoutent même des shows TV coréens. Puis, ma Ah. fille, elle apprend le coréen sur Duolingo. Oh, ouais. En fait, je te dis, tu sais, c'est elle qui a appris l'anglais tout seul, elle est rendue qu'elle Ouais. apprend le coréen tout ça. Chacun Ben, ses trucs. j'ai rien contre ça. Moi, j'apprends la langue des signes. Je connais certains signes, mais le langage des signes pour bébé. Ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu, mes cheveux. Non, fait que, non, ça, l'autodidacte, là, je m'accote à ça. C'est correct. Puis, dis-moi donc, Bonjour, ma euh, gigole! qu'est-ce que, C'est des gens c'est que quelqu'un j'aime que tu beaucoup, connais? beaucoup. Oui, ils sont en France. Mais là, France, Belgique, là, je sais plus si on Ben déménagé. Il là, me semble mon qu'ils Dieu, ont Seigneur, déménagé. s'ils sont en France ou en Belgique, qu'est-ce qu'ils font réveillés en pleine nuit? Ils sont toujours réveillés tard, eux autres. Je sais pas quand est-ce qu'ils dorment. Ils sont surhumains. Puis, genre 2 heures du matin, 2h30 du matin, ça doit, là. Ouais, ben, c'est assez représentatif de l'heure à laquelle ils sont debout, là. Mais eux autres, ils viennent de ma sphère plus ésotérique. Ils font de la lithothérapie. Puis là, parce que je vais juste prendre 2 minutes, là. J'ai à peu près comme une vingtaine de bracelets qu'ils font.
Ils sont Hein? en pierre, c'est de la lithothérapie. En Hey, pierre j'allais le naturelle. dire. À Je travail. travaille, voilà. J'allais le dire, ils doivent travailler de nuit. Non, c'est ça. Fait que, non, j'ai fan d'amour, puis je les ai connus par la sphère TikTok. OK. Ouais. Fait que Oh. je sois là aujourd'hui. Ben, Bon, puis à date, c'est pas pire? ben ouais. J'ai pas trop épuisé ton stock de questions, ça va? Non, non. Il en reste. Là, c'est ça. Ouais, je vais puis garrocher cette information-là tout de suite. Il nous reste 15 minutes avant le mot de la fin parce que j'ai figuré que Instagram, quand t'es pas un compte professionnel, t'as juste le droit à 1 heure de live. J'ai tout recherché ça. Oui, salut, merci d'être venu. Fait que oui, moi j'ai mon alarme qui va sonner à 55. Ça va nous laisser un 5 minutes pour se dire bye bye et merci. Puis ça. Mais en attendant, moi je voudrais savoir c'est quoi tes prochains projets, là? Qu'est-ce qui te reste à écrire ou qu'est-ce qui s'en vient de ta part? Là, t'en as un peu parlé au début de ton guide pour parents d'enfants autistes, mais autre que ça. Dans le fond, j'ai le tome 3. Ça va être une trilogie, dans le fond, là, tu sais, Journal d'une traînée, Cher Simon. Et puis là, il va y avoir un troisième tome à cette saga-là qui va être une trilogie. Pas une saga, une trilogie. Euh, Fait que c'est les deux projets de 2025. Est-ce qu'ils vont sortir avant la fin 2025? Je sais pas, mais j'aimerais ça finir de les écrire d'ici la fin 2025, là, ces deux livres-là. Je les ai entamés, les deux. Puis là, ben, c'est ça. J'ai eu un tsunami dans ma maison, puis c'est ça ma priorité en ce moment. Tu sais, j'ai des gens qui me disent, oh, tu vas te sortir, tu vas te faire ci, tu vas te faire ça, quand est-ce qu'on se voit? J'ai pas de vie. Ma vie, Ah. c'est ma vie de famille, mes rénaux, ça s'arrête là tant et aussi longtemps que ça Moi, sera pas. Oui! Moi, j'ai pris le temps parce que j'ai terme. oui. Oh. Mais c'est ça. Autrement, ça, j'ai pas de vie, j'ai pas de temps, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'inspiration non plus parce que, tu sais, Ah. quand tu ta face dans le plâtre, là, à tout bout de champ, là, puis dans la peinture, puis dans, t'as pas le cerveau, il y a pas d'espace suffisamment dégagé, là, pour que l'inspiration fasse sa job. Ouais. Fait que je me dis, chaque affaire en son temps, là, je priorise ça. Puis cet hiver, quand on va être comme cocooning à l'intérieur, parce qu'on va geler comme des crottes dehors, ben je focuserai là-dessus, tu sais. Je me ferai du bon thé, puis je m'écraserai avec ma doudou, Ouais, puis t'es je pas de dirai pas celle qui va profiter des joies de la vie d'hiver? non. Je te comprends, j'haïs c'est ça. Ah non, mais moi, moi, en bas de 20 degrés, j'ai froid. OK. Fait que, tu sais, moi, à 15 degrés, j'ai un manteau. OK. C'est pas T'as le droit. qu'il arrive moins 40 là. Je Oh, sors mais... dehors, toutes les parties de mon corps crispent, puis j'ai tellement mal quand que je dégèle. Oh là là, pauvre toi. Après ça, je suis pas fonctionnelle. Fait que je Ouais, sors le moins possible parce que je ça suis fait d'accord. mal. Ah, Avoir frais, ça fait mal. Fait que les journées où il fait entre -5 puis 5 degrés ouais, l'hiver, là, je vais sortir avec les enfants. On va aller faire des anges dans la neige. ouais, Je c'est vais ça. courir faire du traîneau, puis garde, je vais m'endurer. Mais en bas de ça, je sors pas. Je suis d'accord. Tu sais, c'est ça. Je Tu tombe fais pour bien. le temps de l'année, mais l'hiver, bon, on s'entend, tu vas me dire, c'est la moitié de l'année l'hiver, là. Ça dépend, pas l'hiver passé. Hey, moi, j'ai rien à dire sur l'hiver passé qu'on a eu. Ouh. Oui. Je- avec la ferme, là, puis toutes les bols d'eau qui gèlent, puis toute la patente, là, j'ai pas eu de ça. Moi, j'étais comme, alléluia. T'as-tu Fait encore des que, petits bébés? non, non, j'ai pas de bébé. Toutes mes chèvres qui étaient supposées avoir des bébés cet automne, finalement, ils ont pas été enceintes. Fait que j'ai pas de bébé prévu pour cet automne. Là, sont en train de s'accoupler. Fait que je vais avoir des bébés dans 5 mois, si tout va bien. Pas avant. Ouais, ça a pas bien été.
Mais Mais bon. t'écris un livre, là. Mais là, on n'est pas ici pour parler de moi. On est ici pour parler de toi. Là, Et étant donné que... OK, gars, mais... Hein? T'es jalouse? c'est un échange, là. Ah, OK, ouais. OK, gars, on y revient, même que j'ai fini avec toi. Parce que là, moi, je veux savoir, là, où est-ce que je vais te trouver dans les prochaines semaines, mois. T'as parlé des salons, là, tu te souvenais plus trop du nom au début, là, Donne-moi deux mais... secondes, j'appelle. Reste avec moi. Oui, c'est un moment involontaire de notre part. Tout, tout, Veuillez tout, patienter. tout. Non, mais c'est parce que je me suis notée euh, Ah! sur une feuille, dans le fond. Il me reste 2 salons avant la fin de 2024. J'ai le 13 octobre, Salon Québec Océan Indien à Montréal. OK. Puis le 2 novembre, Salon des auteurs indépendants à Saint-Eustache. Fait Hey, que ça, ça, faut que je mette ça. 2 novembre, faut que je me le note. Ça, faut que j'y aille. Bref, ça, sûrement qu'ils vont faire un événement, mais oui, puis ça, faut que je le note. je vais avoir des billets gratuits, là. Je pense que j'en reçois une quinzaine. Je t'en donnerai un. Cool, cool, cool. Puis après ça, t'as-tu de quoi... t'as-tu de quoi début 2025 que tu veux mentionner? Pour sûr, je me suis réinscrite au Salon du livre de Mirabel, qui avait été vraiment une Yeah. belle expérience. C'est sûr que l'année prochaine, je vais me réinscrire également à la foire artisane de Sainte-Marceline de Kidda. Ouais, J'ai OK. j'ai beaucoup aimé être là-bas, même si bon, il y avait quelques détails moins le fun, là, mais honnêtement, dans l'ensemble, ça a vraiment été un super beau salon. Fait que c'est T'as-tu les aimé deux que Joliette? Joliette, c'était le fun, oui. Euh, je suis plus pour les salons à l'intérieur. Ah, OK. Euh, le vent avec des livres, not nice. OK. Mais surtout des abeilles, des guêpes. Il y avait Ouais, il y en avait beaucoup. énormément, énormément de guêpes. Puis je suis sortie de là, on était là quelques heures là, uniquement. Puis je suis sortie de là, pas bien, le overwhelmed d'avoir passé la journée à comme OK. Ouais, ça, ça m'a rendu folle. Ça a été quand même une belle expérience là. ouais, Euh, OK, je comprends. mais je sais pas si elle va le réorganiser. Là. Je sais qu'elle ouvre une librairie Ouais, euh, de livres 100% québécois à Joliette. Ça, j'ai hâte d'aller visiter ça, là. Ça va être la semaine malade. prochaine. Non, dans 2 semaines. Je sais pas quelle date qu'on est. Ouais, ouais, c'est le 19, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est ma faute. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, ça aurait été super le fun que je sois présente. Elle m'avait invitée, tu sais, ça allait être en même temps une petite séance de dédicace. Puis, malheureusement, ben, il y a un événement très important dans la famille de mon conjoint, Ah, cette date-là. Donc, je peux pas être présente, mais j'ai hâte de la visiter, sa librairie, puis elle va avoir tous mes livres. C'est ouais, la première qui va yes, avoir la totalité de mes livres français, anglais, tout. yes. Parle-moi de ça. Ça, c'est génial. Ouh, on a bougé un petit peu. Puis, Oui. pour finir, mettons, avec toi, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oh, Je le sais, on veut toutes des journées de 36 heures, mais je peux pas souhaiter ça. vous pouvez me souhaiter un retour de mon inspiration. Oh? Parce qu'en ce moment, c'est mon réenterré. Vous pouvez me souhaiter les capacités financières de financer mes projets littéraires. Oh! Ça, c'est, j'imagine, c'est un gros morceau, hein? Qui fait que des fois, les gens vont aller en maison d'édition plutôt que de s'auto-publier juste pour le côté financier. J'ai pas le choix d'attendre 6 mois, 9 mois, un an d'être publié, mais j'ai pas d'argent. Parce que c'est assez dispendieux, surtout un livre pour enfants, là. Ouais, c'est toutes des Tu sais, images. mes albums, mon album, parce que on s'entend, c'est les mêmes images en français et en anglais, mais c'était 3 000 $ juste en illustration, là. Ouais. C'est très, très, très Combien de dispendieux. pages juste pour le fun? Ben, en fait, c'est touchy parce que moi, à la fin, j'ai un livre de Ouais, coloriage. ok. Euh, Mais combien d'illustrations t'as fait faire? Combien de pages de lecture, d'histoire? Je sais pas. mettons,
j'ai 41 pages. 22 illustrations. 21, 22 illustrations. Quand même. Ah, il est quand même assez gros. Ouais, quand même, là, au total, il fait 76 pages Ouais, ouais, avec les livres coloriés. c'est pas une petite feuillette, là. Ouais, ouais, ok, je comprends. Ok. Fait que, tu sais, il y a quand même une section coloriée qui est de page 43 à 76. Fait que c'est quand même une bonne section coloriée, là. Mais moi, je pouvais pas passer à côté parce que il y a une de mes filles qui est autiste, puis son intérêt restreint, c'est le dessin, c'est le coloriage. Ah, Fait qu'elle est capable ah, de beau faire clin d'œil. 15 coloriages par jour. Fait que je voulais qu'elle ait sa copie puis qu'elle puisse colorier dans son livre parce que tous mes enfants sont à l'intérieur. Tu sais, attends, je vais te trouver une des images, là. Ouais, moi, je les ai déjà vus, mais montre-les à mon cher public. Donc, tu sais, on a moi ici, on a mon conjoint, ma fille Nissa, mon fils Charles-Emrys, Dorothée, Sherlock, Juliette et Luna. C'est ma famille à moi. Tellement un Donc, beau projet. Il tient vraiment à cœur, hein, ce projet-là. oui, parce que c'est un album de famille, tu sais. Puis en même temps, ça me permet de m'adresser aux enfants parce que tous mes enfants vivent de l'intimidation ou presque en lien avec leurs différences. D'accord, ah, ouais. Tu sais, puis ils se traitent d'autistes entre ados comme s'ils disaient, ah, c'est épais. Là, c'est autiste. Ah, ouais. C'est dégueulasse de la même. Tu sais, fait que je veux faire mon bout de chemin en renseignant les jeunes enfants très tôt, en faisant comme, c'est pas parce qu'ils te regardent pas dans les yeux qu'il est pas intéressé à ce que tu lui dis. Ah, ouais. Tu sais? Fait que, de dire que, tu sais, Charles Emmerich mange souvent la même affaire. Faut pas que les choses se touchent dans son assiette. C'est un petit peu piqué. Des fois, c'est compliqué. Tu sais? Mais quand un enfant entend mon histoire, il fait comme, ah, ok, là, je comprends mieux. Puis parce qu'il comprend mieux, il est moins porté à juger. Oh, wow. J'aime à croire que ça fait une différence par la suite quand ils se retrouvent avec des personnes handicapées, mais plus vieux, tu sais. Puis, faut les commencer jeunes. Parce que moi, je regarde, moi, j'arrête pas de dire que l'école a corrompu mes enfants. Moi, j'avais des bons enfants, bien élevés. Ils ont commencé l'école, puis ils ramènent des insanités de l'école, puis je suis comme, mais l'école a brisé mes enfants. Je sais pas, tant mieux, tu sais écrire, tu sais lire, mais mon Dieu, tu sais plus vivre. En tout cas, je trouve ça bien dommage. Là. Moi, j'étais un peu genre, je vais faire l'école à la maison. Là. Mais, Je l'ai essayé. ouais, hein, je l'ai essayé. Ben, je l'ai essayé, mais j'avais pas des enfants qui embarquaient dans ce genre de programme-là. OK? Tu sais, j'ai essayé là, d'y aller par leur intérêt respectif, de monter des programmes, des activités intéressantes à l'extérieur. Tu sais, on a fait un projet d'herbier avec toutes les plantes comestibles qu'on a réussi à trouver sur notre terrain. Tu sais? Fait qu'on avait à peu près une cinquantaine Ah d'espèces bon. comestibles, tu sais, OK? sur le terrain. Tu sais, du trèfle, c'est comestible. Tu sais, Hein? du plantain, puis là, c'était quoi leurs utilités? Fait que ça faire un livre avec des spécimens, tu sais, c'est super intéressant, mais il n'y avait pas la discipline nécessaire. Tu sais, ah, me tente pas, ah, je suis fatiguée, ah, nanana. Puis, ah, regarde, moi, je n'endurerai pas ça pendant toute ta scolarité. Retourne à l'école, là. Ouais, c'est ça. C'est quasiment 2 ans. À un moment donné, je me suis écœurée. Ça, c'est mon alarme qui dit qu'il nous reste 5 minutes. Hey, un gros merci, ma belle. Ça a été Ça super me fait agréable. super plaisir. J'espère que ça n'a pas trop pris de temps dans ton horaire. J'espère que tu vas être couché puis te reposer un petit peu là, après, là, si c'est ça tes plans, tes projets. Là. Je sais que tu as des grosses journées, puis là, en plus, là, tu pensais que c'était à 7 heures, puis là, finalement, c'était à 8 heures, puis là, ça a tout chamboulé peut-être tes plans, là, mais merci d'avoir participé.
à ce bel échange avec moi. J'ai passé une super belle heure en ta compagnie, comme d'habitude. Oh, moi aussi, je t'aime tout plein. Il faut qu'on recommence à se voir, même si c'est au 4 cafés, juste prendre un café pour vrai. Je, oui, je suis d'accord, mais là, je l'ai ajouté comme une tâche, là, genre l'écriture à ma vie. Fait que là, faut que je lise, faut que j'écrive, faut que je fasse les enfants, faut que je fasse les chefs, faut que je fasse comme tout ce que je faisais, mais en plus de l'écriture. Fait que là, et en plus, Faudrait se mais, trouver le moyen de discuter. je pourrais dire l'écriture, c'est mon moment relaxant, mon moment à moi, mon moment où je fais comme, fuck tout le reste, là, j'écris. Fait que, tu sais, ça remplace peut-être. Là, c'est sûr que là, je réussis à écrire à tous les jours. C'est pas comme aller prendre un café. J'irai pas prendre un café à tous les jours, mais tu sais, puis il y a aussi le fait de faire des lives comme ça avec différentes personnes une fois par semaine, parce que là, tu sais, c'est une fois par semaine que je fais des entrevues avec des auteurs. Tu sais, ça fait peut-être que ça comble ma partie sociale que j'ai besoin de jaser, parler, discuter. L'affaire qui pourrait être intéressante, que ce soit en live ou non, ça serait de se créer des moments inspiration. Tu sais, où on va se challenger dans notre créativité puis dans notre imagination. Oui, je l'ai proposé. Je l'ai proposé de faire un groupe genre d'écriture. Tu sais, ça pourrait être en visio. Tu sais, si vous voulez pas tous vous rencontrer, vous déplacer en personne, mais on pourrait tous se connecter là en Messenger. Là, on est 5, 6 là, puis on écrit, puis on partage, puis on discute écriture là. Ouais, J'aimerais dans un pas. genre de débrief, là, tu sais. Aller challenger les idées de un puis de l'autre, puis t'as-tu pensé à cet angle-là, puis ça serait nice. Ça serait vraiment nice. On se met-tu là-dessus? Bah oui. Après mes rénaux. Concentre-toi. Ouais, c'est ça. Concentre-toi sur tes Renault, puis on s'en rejoindra plus tard. Hey, Yes. Charlie-Kate Gariepi, merci beaucoup de ta présence. Merci de ta soirée. Et puis, passe une belle restant de nuit. Toi Belle conclusion. aussi. Hey, wouh! Yeah. Bye. Bye!